Alors, nous allons continuer avec notre formation, avec la création des collaborateurs. Mais avant, je vais revenir sur la création du plan tiers, du moins des tiers. Et pour ce faire, je vais ouvrir ce fichier qui est le fichier bijou. Nous allons revenir sur le plan tiers parce que juste qu'il y a certains éléments que je n'ai pas abordés et je pense que c'est important que nous puissions aborder cela lors de la création des différents tiers. Voilà, nous avons vu dans la précédente vidéo comment on créait euh, les clients, fournisseurs, salariés et autres. Donc, il est question ici maintenant que je puisse vous montrer un certain nombre de choses dans la configuration des, des tiers. Donc, ici, par exemple, nous avions dit que tous ces éléments que vous pouvez voir, vous devez les remplir comme ils sont remplis là. Et si vous les avez pour votre client, je crois que c'est client ici, oui. Donc, si vous les avez, vous devez les remplir. Maintenant, cette interface contact sur cet onglet, nous avons ici le contact qui vous donne la possibilité de renseigner le contact que vous avez de votre client dans son entreprise. Donc, le contact avec la personne avec laquelle vous communiquez dans l'entreprise du client. Donc, vous pouvez remplir, si c'est plusieurs personnes, vous pouvez remplir ici. En cliquant sur ajouter ici, cette interface s'affiche pour que vous puissiez remplir le nom, le prénom de l'interlocuteur. Donc, si, n'est-ce pas, c'est un avocat UC, greffier et autres, vous sélectionnez, ou si c'est un simple interlocuteur, vous devez sélectionner et puis remplir les éléments et dire, par exemple, il est dans quelle direction, il est dans quel service et vous pouvez préciser également sa fonction. Et du moment où vous avez rempli, donc je remplis n'importe quoi là. Et puis fonction, je peux dire n'importe quoi. Bref, et puis en cliquant sur OK, comme vous pouvez le voir, le contact a été renseigné. Donc normalement, l'information importante ici, c'est le numéro de téléphone. Donc vous pourrez remplir un numéro de téléphone, je ne sais pas lequel, n'importe lequel, du moins l'information de votre client. En cliquant sur OK, les informations vont se remplir. Donc vous pouvez remplir autant de contacts que vous voulez, sachant que vous avez la possibilité de revenir supprimer après ou encore d'ouvrir un contact. Voilà. Donc, autre chose, c'est l'onglet banque. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, renseigner les éléments de la banque de votre client. Donc, toutes les informations de la banque de votre client. Donc, pour ce faire ici, vous pouvez, en cliquant sur ajouter ici, vous avez les informations à remplir. Donc, vous pouvez remplir toutes les informations nom de la banque, s'il y a un commentaire à faire et dire définir comme banque principale. Est-ce que c'est la banque principale du client ou alors le client vous paye du moins si le client vous paye à travers plusieurs banques, vous pouvez préciser si c'est la banque que vous créez est la banque principale de votre client. Donc vous pouvez également effectuer des paramétrages, notamment la devise du client, la devise des différents paiements. Nous avons plusieurs devises ici. Vous pouvez sélectionner votre devise, la devise qui sied le plus. Donc, vous avez ici la structure précisée s'il s'agit d'un compte local ou d'un service IBAN. Vous devez, n'est-ce pas, remplir l'identité bancaire de votre client. Donc, toutes ces informations, votre client devrait vous fournir toutes ces informations-là, que vous puissiez, n'est-ce pas, les remplir, toutes ces informations sur
l'identité bancaire de votre client. Donc, vous pourrez également saisir le numéro de compte et autres. Donc, pour que si on va saisir saisie du compte bancaire au format e-banque incorrect. Donc oui, ça ne reconnaît pas. Mais du moins, vous devez avoir tous ces éléments-là et les saisir tout simplement. Donc ici, par exemple, en venant ici, vous pourrez remplir le nom de l'agence principale de votre client. Si vous les avez, vous les renseignez et les coordonnées également. Voilà. On va revenir sur l'onglet champ libre. Donc ici, c'est simplement des informations libres. Donc c'est à vous de voir si cela cadre avec l'activité que vous avez. Si vous avez besoin de renseigner ces éléments pour votre client, notamment la date de création de la société ou son capital et autres. Voilà. Score banque de France. Donc ça c'est pour le score de la banque. Donc le système bancaire français fonctionne avec des scores. Donc si vous avez ces éléments, si vous êtes en France, je pense pas qu'en Afrique ce soit le cas. Du moins au Cameroun, c'est pas le cas. Total des points de fidélité. Donc toutes ces informations également, vous pouvez, n'est-ce pas, si vous voulez renseigner pour donner encore plus de détails sur la gestion de vos clients. Donc on a fait une validité, carte fidélité. Donc si vous avez tous ces éléments, vous pourrez les renseigner. Donc nous avons ici champ statistique. Bon, ça c'est simplement la localisation. Ici en données attachées. Donc ça, je donne la possibilité, n'est-ce pas, d'attacher des documents. Donc vous pourrez avoir un document de votre client. Vous avez la possibilité de venir ici et attacher ce document-là. Et pour ce faire, en cliquant sur ajouter ici, vous avez ces petits 3 points qui s'affichent. Vous pouvez cliquer dessus. Une fenêtre doit s'ouvrir pour que vous allez sélectionner le fichier que vous voulez attacher. Ça peut être une facture physique, ça peut être un bon de livraison, ça peut être un courrier, ça peut être donc du moins tout ce que vous avez sur votre client. Donc vous pouvez attacher cela ici. Ça va permettre que tous ceux qui ont accès, n'est-ce pas, aux fichiers comptables puissent avoir les informations aussi sur papier. Donc ça peut être un élément de preuve, par exemple. Donc ici, là, la solvabilité, sur cet onglet, nous avons le contrôle de l'encours. Donc nous avons ici le mode de contrôle qui peut être soit automatique, soit selon un code de risque, soit un code de un compte bloqué. Donc en fonction de comment est-ce que votre politique de gestion de la clientèle dans votre entreprise, en fonction de cette politique-là, vous devez configurer, n'est-ce pas, ces éléments. Donc les encours que vous autorisez, l'assurance crédit, est-ce que vous fonctionnez avec des assurances crédit pour votre client? Donc est-ce que vos clients vous font des dépôts pour assurer les différents crédits qu'ils effectuent? Si c'est le cas, vous devez renseigner les encours aussi que vous autorisez pour vos clients. Donc, vous devez préciser le montant ici. Et nous avons ici les informations sur le code de risque. Donc, nous avons par exemple ici bon code crédit, encours normal, décaissement insolvable. Donc ça, ce sont des niveaux de risque. Voilà. Donc, nous avons ici, on guise de risque pour l'évaluation. Nous avons toutes les informations sur l'encours autorisé, le solde comptable. Donc ici, ce sont les informations qui se remplissent automatiquement en fonction, n'est-ce pas, des opérations, en fonction des opérations que vous avez menées avec le client. Donc, si on va passer des écritures, par exemple, de vente avec ce client, avec les différentes dates d'échéance du moment où cela est atteint et que les règlements ont été effectués,
toutes ces cases se remplissent automatiquement. Et vous pouvez venir les consulter après pour avoir une idée de la solvabilité de votre client. OK? Alors, on va suivre avec paramètres. Dans paramètres, nous avons ici conditions de paiement. Nous avons ici conditions de paiement qui fait référence en enseignant ici le représentant, donc votre représentant tiers payeur, dans le compte tiers payeur, ce qui est le compte du client, qui est le compte du client tel que vous pouvez voir. Et ici, les conditions de paiement. Donc, quelles sont les conditions de paiement que vous avez définies dans votre entreprise? Donc, vous pouvez préciser ici paiement à 45 jours, à 60 jours, à 30 jours, à 15 jours, en fonction des conditions de paiement que vous offrez dans votre entreprise. Donc, ici, par exemple, vous pouvez ajouter une condition de paiement. En cliquant sur ajouter, vous avez ces éléments qui s'affichent. Donc, vous pouvez écrire la valeur que peut-être 100 000 francs ou bien 100 000 francs sur 15 jours, condition jour net. Donc, vous avez la possibilité de choisir fin du mois civil, fin du mois ou jour net. Donc, en fonction vraiment des conditions, chaque entreprise définit comment est-ce qu'il doit gérer ses clients. Donc, vous devez avoir toutes ces informations-là. Je pense que j'avais précisé au départ que vous devez avoir le maximum d'informations sur l'activité de votre entreprise, sur votre clientèle et fournisseurs, comment est-ce que vous comptez les gérer. Donc, c'est autant d'éléments que vous devez remplir. Ça, c'est pour que le logiciel puisse prendre en compte de façon automatique du moment où vous effectuez les opérations avec un tiers, que tous ces paramètres puissent être pris en compte. Voilà. Donc, nous avons ici option de traitement qui permet, n'est-ce pas, la comptabilisation des factures, modèle de saisie. On a ici vente de marchandises. Donc ça, c'est un modèle de marchandises qui est déjà existant. Nous verrons comment créer les modèles de saisie. Paramètres de saisie. Donc, ici, les devises, vous pouvez sélectionner votre devise. Si vous voulez créer un raccourci pour la saisie, pour la saisie spécifique concernant ce tiers, vous pouvez créer un raccourci. Ici, c'est un tiers avec lequel vous menez des opérations plus fréquemment. Voilà. Et vous pouvez cocher, n'est-ce pas, cocher ou non, autoriser le filtrage automatique ou manuel. Donc, automatiser les écritures multi-échéances. Donc, c'est assez compréhensible, non? Donc, c'est pour également décider de mettre ce tiers en sommeil ou pas. Voilà. Donc, nous avons pratiquement tous les éléments. Donc, et puis, les comptes généraux collectifs. Donc, nous avons le compte général auquel est rattaché ce compte de tiers. Voilà donc pour ce qui est de la fiche de client de tiers. Donc, je rappelle que c'est pratiquement pareil pour les fournisseurs. Donc, on a ici option d'impression. Donc, vous avez la possibilité ici, n'est-ce pas, d'importer les modèles de mise en page. Donc, si vous avez déjà créé des modèles de mise en page spécifiques pour les extraits de compte, les règlements tiers, les rappels et relevés, vous pouvez venir ici, là, importer. Ça fait qu'au moment de faire un extrait de compte pour ce fournisseur, c'est à partir de ce modèle, du modèle de mise en page que vous aurez mis ici, que l'impression se fera. Donc, en cliquant ici, par exemple, ça donne la possibilité d'aller chercher le modèle en question et de le rattacher. Donc, vous avez la possibilité ici, en cliquant sur nouveau, ça nous donnera la possibilité d'aller créer un nouveau modèle de mise en page. Voilà. Donc, c'est pareil pour tous les autres éléments que vous pouvez voir là. Donc, je pense que c'est tout pour ce qui est du compte tiers. Je rappelais tantôt, pour les fournisseurs, c'est quasiment pareil. C'est quasiment pareil en guise d'information, identification, contact, banque, champ libre
Vous voyez, c'est la même chose. Donc, vous aurez simplement à paramétrer comme on s'est dit tout à l'heure. Voilà. Pour les salariés, nous avons également les mêmes informations qui circulent. Vous voyez? Voilà. Donc, j'ai jugé que c'est important que je revienne là-dessus pour que vous puissiez mieux créer, n'est-ce pas, les différents tiers de votre entreprise. Donc, nous allons tout de suite voir comment créer les collaborateurs. Et pour ce faire, nous allons aller dans le menu structure ici. Nous avons collaborateurs. En cliquant dessus, cela nous ouvre cette interface. Nous avons ici les différents collaborateurs que nous pouvons créer, les différentes fonctions. Donc, vendeur, représentant, caissier, acheteur, contrôleur, chargé de recouvrement, responsable financier. Donc ici, je suppose que ce sont les différentes fonctions qui sont susceptibles d'avoir besoin de travailler dans le fichier comptable. Voilà. Et ce sont les différentes fonctions. Au moment de la création, nous allons voir où est-ce que cela se renseigne. Donc, pour créer un collaborateur, c'est assez simple. C'est aussi intuitif. Donc, en venant ici sur Nouveau, vous avez la possibilité de renseigner toutes les informations sur le collaborateur en question. Vous voulez remplir, je ne sais pas, je vais essayer de remplir certaines informations, service, contrat. Fonction. On va dire quoi? Assistant. Donc, on peut donner un matricule comme ça et indiquer toutes les informations du collaborateur en question. Donc, ici sur profil, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de dire quel est son profil. Donc, on va dire que il est quoi? Donc, assistant, on peut mettre quoi? Contrôleur, vendeur, ici chargé de recouvrement. Bon, on va dire que chargé de recouvrement. Niveau autorisation d'accès, niveau d'utilisateur. Ici, c'est par défaut sur administrateur, mais vous pourrez, n'est-ce pas, au moment de faire les autorisations, de donner les autorisations d'accès, attribuer à cette personne des autorisations d'accès spécifiques. Il y a un chapitre, du moins, il y a une leçon qui est prévue pour les autorisations, pour la gestion des autorisations d'accès dans Sage. Donc, au moment où nous allons arriver sur cette leçon-là, vous comprendrez mieux ce à quoi ça renvoie les autorisations d'accès. Donc, voilà pour ce qui est de la création des collaborateurs. Donc, nous allons continuer. Nous allons continuer notre formation avec la création des codes journaux. Donc, pour ce faire, nous allons fermer ce fichier qui était un fichier d'exemple et nous allons revenir sur notre fichier de gestion qui va nous permettre de créer les différents journaux, les différents codes journaux. Voilà. Donc, pour créer les codes journaux, nous allons dans le menu structure. Nous avons ici codes journaux. En cliquant dessus, nous avons cette interface qui s'affiche et de façon intuitive, nous avons la possibilité de venir ici, soit en cliquant sur ajouter, nous avons l'interface d'assistante de création des codes journaux qui s'affiche, qui va nous permettre de remplir. Nous avons aussi la possibilité de cliquer ici sur nouveau, qui va encore faire afficher la même interface. Et ici, nous avons aussi la possibilité de venir ici faire un clic droit et ajouter un nouveau élément. Donc voilà les différentes méthodes qui permettent de pouvoir créer un élément dans une fenêtre Sage.
Donc, on va cliquer sur ajouter ici. Nous avons ici prévu créer les différents codes vente, achat, différents journaux, vente, achat, opérations diverses, report à nouveau, caisse banque. Sachant que en fonction de votre entreprise, en fonction de votre activité, vous pourrez créer plus de codes journaux que vous pourrez. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons créer ici. Nous allons commencer par journal d'achat. Et le code ici, nous allons indiquer comme code achat et intitulé achat. Donc, on va dire, souhaitez-vous effectuer la ventilation analytique sur ce journal? Oui. Et on va cliquer sur suivant. Numérotation. Valider ce code journal et quitter l'assistant valider. Non, on va valider ou créer un nouveau. On va faire suivant. Maintenant, on va créer pour le journal vente. Pour ce faire, on va lui donner un code et puis l'intituler vente. Souhaitez-vous effectuer la ventilation analytique? Oui. Et puis, valider ce journal pour en créer un nouveau suivant. Donc, on va maintenant créer le journal général pour OD. Souhaitez-vous effectuer la ventilation analytique? Oui. Suivant. On va créer maintenant le journal report à nouveau. Ici, on va donc on va créer le journal de trésorerie, les journaux de trésorerie, notamment la caisse. Donc, vous pourrez avoir plusieurs caisses. Vous pouvez créer caisse 1, caisse 2, caisse centrale, caisse, voilà. Donc, vous pourrez créer plusieurs journaux de caisse. Donc, souhaitez-vous effectuer la ventilation analytique sur ce journal? Oui. Donc, ici, pour la caisse, pour la création d'un journal de trésorerie, il nous est demandé de préciser le compte de trésorerie. Donc, ici, maintenant, nous allons indiquer un compte de trésorerie, que c'est la caisse. On va dire que le compte 571, ici, caisse, par exemple. Et puis, en centralisation, en contrepartie des règlements enregistrés, oui. Pas de rapprochement pour ce journal. Sur le compte de contrepartie, on va rapprocher sur le compte de contrepartie. Donc, on va cliquer sur suivant, mais là, ça va refuser de créer. Donc, ça va nous dire que le compte de trésorerie 771 n'est pas de nature banque ou caisse. Voulez-vous l'utiliser? Donc, on va dire oui quand même. Donc, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cela fait ainsi. Parce que nous n'avons pas encore paramétré la nature des comptes. Comme vous le constatez ici, par la suite, nous verrons comment effectuer le paramétrage de la nature des comptes généraux et tiers. Donc, qui est un aspect très, très important dans la configuration du fichier comptable d'une entreprise. Donc, on va d'abord créer cela comme ça et puis on va revenir après lorsque on devra paramétrer les natures de comptes. On va créer également le journal banque. Donc, vous pourrez également créer plusieurs journaux banques sont
en indiquant, au lieu d'écrire banque ici, vous pouvez écrire directement les intitulés et codes des banques. Donc ici par exemple pour ECM, j'ai Ecobank. Donc on va cliquer sur suivant et le compte de trésorerie, on va chercher un compte banque, on va dire banque locale et puis on va indiquer. Donc on va fermer, valider ce journal et quitter l'assistant. Donc comme vous le constatez, nous avons ici déjà tous nos comptes qui sont créés, tous nos journaux, je veux dire, tous nos journaux de Jésus qui sont déjà créés. Donc voilà donc comment l'on crée les différents journaux dans le logiciel Sage après avoir créé le fichier comptable. Donc nous allons arrêter cette vidéo ainsi et nous allons revenir par la suite pour continuer avec notre formation avec le paramétrage des données de structure et de société. Ok, alors on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.